Bonjour Dominique Alba, bonjour Martial Lorenzo. Dominique Alba, vous êtes architecte, directrice générale de l'atelier parisien d'urbanisme La Pure. La problématique de la gestion des déchets ménagers vous concerne-t-elle à ce titre et est-elle un sujet d'urbanisme à part entière? Elle nous concerne forcément, comme elle nous concerne tous. Donc en tant que citoyenne, elle me concerne. En tant que directrice générale de La Pure, elle fait partie de nos travaux. Et je ne sais pas ce que ça veut dire d'être un sujet d'urbanisme à part entière. Elle n'est pas la totalité des sujets d'urbanisme, mais elle en fait partie, évidemment, et depuis très longtemps, puisque la façon dont la ville a eu besoin de trier ses déchets, puisque l'hyperconcentration a demandé une gestion collective des déchets, a fabriqué une certaine organisation du territoire, et de la société d'ailleurs. Merci. Martial Lorenzo, vous êtes directeur général des services du SICTOM, l'Agence métropolitaine des déchets ménagers, qui traite et valorise les déchets du territoire le plus peuplé et le plus dense de France. Je crois d'ailleurs que vous êtes le numéro 1 européen dans ces domaines. La crise sanitaire a mis en évidence les bénéfices de la consommation locale, de la production de proximité. On n'a jamais autant parlé de ça et on n'a jamais autant parlé de localisme et de reterritorialisation. Ce qui est vrai pour les produits de consommation, est-ce que c'est aussi vrai pour les déchets ? Oui, absolument. D'ailleurs, tout le monde s'est bien rendu compte de la nécessité de traiter les déchets, même quand il y a une crise sanitaire, peut-être même encore plus. Et pour une fois, je crois qu'on a su parler des déchets qui pouvaient présenter un problème supplémentaire. Et grâce au maillage du SICTOM, grâce à son maillage territorial, grâce à ces usines qui sont à proximité finalement des producteurs de déchets que nous sommes tous, on a pu montrer que ce maillage, cette implantation territoriale en zone dense était absolument indispensable. Est-ce qu'il n'y a pas un antagonisme justement entre une époque où on a externalisé à l'extérieur des zones d'habitation le traitement des déchets et aujourd'hui, est-ce qu'il y a une nécessité avec notamment l'obligation prochaine en 2024 de traiter les déchets organiques, les déchets alimentaires, est-ce qu'il n'y a pas là une obligation à réintégrer, à réincorporer au sein même du tissu urbain des installations industrielles? Alors on a la chance d'avoir nos grosses installations dans le tissu urbain dense et par conséquent c'est ainsi que l'on arrive à limiter les flux, les déplacements inutiles. Mais c'est vrai, vous avez raison, le sujet des déchets alimentaires va être une expérience emblématique pour la question des déchets. On sait très bien que les déchets alimentaires ne peuvent pas être transportés. D'abord, c'est interdit d'exporter des déchets. On n'imagine pas aujourd'hui qu'on va continuer d'exporter des déchets dans des lointaines provinces par rapport à Paris. Enfin, c'est inimaginable. Et par conséquent, on a là un sujet des années à venir sur les déchets alimentaires qui est très important. L'obligation arrive au 31 décembre de l'année 2023, c'est-à-dire demain. Peu de temps pour se mettre en ordre de marche. La ville moderne, le quartier et l'habitat, Dominique Alba, pour vous, ont-ils été pensés pour assurer une gestion optimisée, une gestion saine des déchets ménagers? Je ne pense pas qu'on ait organisé les villes en fonction des déchets quand même. Mais par contre, une ville comme Paris a bénéficié au XIXe siècle d'une révolution qui était la mise en place des services urbains dans la ville. Et donc, elle a eu droit à un réseau d'égouts, a eu droit à un réseau d'eau non potable, a donc un espace public en très grande quantité, puisque 28% du territoire parisien, c'est de l'espace public, c'est-à-dire qu'on peut y circuler et donc y faire circuler des choses collectives. Quand vous sortez de Paris, autour de Paris, dans les communes les plus proches, vous avez 15% de la surface du territoire qui est de l'espace public, et ensuite 10%. C'est-à-dire que plus vous vous éloignez, moins vous avez de rues. Et donc à ce moment-là, quand vous n'avez pas de rue, quand vous n'avez pas d'espace commun, c'est très très difficile de gérer correctement, par exemple, les déchets. Parce qu'on a besoin de les installer soit en bordure de la rue, soit directement dans la rue. Et dans les évolutions qu'on a aujourd'hui de traitement des déchets ménagers et des biodéchets demain, il y a tout un tas de panels, je dirais, qui se mettent en place. Les plus récents, ce n'est pas encore les déchets ménagers, c'est le Trilib, qui consiste à dire, ben là, on s'installe directement dans l'espace public et vous apportez vos déchets, comme autrefois vous les apportiez, je dirais, à une source commune, et on les trie ensemble, et donc on les rend visibles.
Vous avez des composteurs de proximité. Je crois qu'il y en a presque 900 dans Paris, selon ce qu'on regarde comme type de composteur. Après, il y a une limite. La ville très dense, celle dont parlait Martial Lorenzo, elle n'a pas vocation à faire en sorte que vous puissiez traiter de manière individuelle, comme si vous habitiez dans une maison entourée d'un jardin. Autant quand vous êtes dans une maison entourée d'un jardin, c'est logique que vous traitiez quasiment 100% de vos déchets ménagers. Le biodéchet doit être traité sur place, vous faites un compost et vous vous occupez de votre jardin. Quand vous êtes dans un appartement au 8e étage, déjà même faire le tri dans votre propre appartement, c'est compliqué. Donc il faut absolument qu'il y ait un service collectif et qui s'installe dans un espace dédié. Et donc aujourd'hui, ce qui est en train de s'inventer, ce sont ces espaces dédiés qui, il y a 20 ans, 30 ans, 50 ans, c'était les grosses usines exclusivement et la petite poubelle. Voilà, on allait de l'un à l'autre. Aujourd'hui, on a déjà plusieurs petites poubelles. Demain, on aura sans doute des micro-tris, peut-être des micro-usines, peut-être des lieux de micro-méthanisation. Il faut être prudent, hein, tout ça n'est pas simple, mais c'est vrai qu'on va avoir une chaîne, alors qu'aujourd'hui, on a deux choses, si vous voulez. Demain, on aura une chaîne et qui s'organisera suivant les tissus urbains. C'est-à-dire suivant les quartiers, suivant l'endroit où vous habitez, suivant aussi s'il n'y a que des logements, s'il y a des restaurants. On a vu pendant la crise Covid la baisse d'un certain nombre de volumes de déchets dans certains quartiers de Paris parce que justement, il n'y avait plus les gens qui travaillaient, il n'y avait plus les restaurants. Donc on a comme ça des choses qui bougent. Le Covid nous a appris quelque chose sur lequel on est en train de travailler avec le SICTOM, qui va nous permettre d'affiner aussi cette petite chaîne vertueuse qui permettra, j'espère, d'atteindre les objectifs qu'on se fixe nous-mêmes par la loi fin 2023. Alors Martial Lorenzo, justement, le territoire du SICTOM est un territoire très varié puisqu'on a des zones urbaines très denses, la ville, et puis des zones moins denses, des zones pavillonnaires, et puis même des zones rurales. Comment vous voyez cette évolution de ce que Dominique Alba appelle, qui est une forme d'aménagement du territoire, finalement, en fonction de ces nouvelles contraintes et de la densification de la population et de sa consommation? Je pense que là encore, j'y reviens, mais la crise a montré que l'on avait une vraie question de déchets à traiter de façon la plus transparente possible. Pendant des années, on a quand même caché le déchet. Hein, ça a commencé avec de bonnes intentions, quand le préfet poubelle invente la poubelle. C'est bien pour des raisons sanitaires et on en voit bien l'utilité. Sauf que, progressivement, finalement, on a oublié que l'on produisait le déchet. Et je pense que, tant pis si je choque un peu, mais je pense que les aménageurs ne se sont pas posé la question. En tout cas, ils l'ont considérée comme un peu secondaire, finalement. On masquait cette question. Aujourd'hui, cette question, elle doit revenir à l'ordre du jour. On doit absolument, vous avez raison Dominique, territorialiser les solutions, c'est-à-dire qu'il ne faut pas imaginer qu'il n'y a que la grosse usine ou le petit composteur de balcon. Il y a forcément un grand nombre d'autres solutions, mais ces solutions doivent s'intégrer dans un urbanisme qui facilite la vie des gens par rapport à cette question des déchets. On voit trop souvent, par exemple, je vais prendre un exemple, les points d'apport volontaire. Ça y est, je crois que c'est dans l'esprit collectif. Les aménageurs imaginent des points d'apport volontaire, mais la réglementation, en gros, c'est un nombre minimum de points d'apport volontaire. Or, ce n'est pas un nombre minimum qu'il faut, c'est tout simplement un nombre bien placé, au bon endroit, pour que le citoyen ait envie, si j'ose dire, de gérer la question des déchets au quotidien et de s'en emparer. Donc on a là un énorme défi, et effectivement la question du déchet alimentaire va être encore une fois un révélateur de notre capacité à s'adapter, soit comme vous le disiez, avec des grosses usines de méthanisation, bien sûr, parce que la quantité de déchets fait qu'on ne peut pas passer à côté de systèmes industriels, mais en même temps, il faut arriver à mailler le territoire avec des projets plus modestes, mais tout aussi efficaces, qui évidemment nous permettent d'éviter un certain nombre de petits tonnages, si j'ose dire, qui ne résoudront pas la totalité du problème, mais qui feront preuve de pédagogie. Et le citoyen saura que le déchet doit être quelque chose de regarder de près, de traiter correctement. Justement, en termes de pédagogie, j'ai quand même le sentiment qu'aujourd'hui,
il y a encore du travail auprès des citoyens, mais aussi auprès des élus, parce que le déchet est visiblement dans toute la démarche qui consiste à traiter la problématique aujourd'hui écologique et les défis écologiques. On a l'impression que le déchet est quand même un peu le mal-aimé, en tout cas au second plan de tout ça. Oui, alors c'était sûrement vrai il y a quelques années. Je pense que de plus en plus, sous une pression sociétale importante, le déchet est considéré comme quelque chose de sérieux. C'est-à-dire qu'on ne peut plus se permettre de balayer d'un revers de main en disant une usine ici, la rue n'est pas propre, etc., etc. Je crois qu'il y a désormais une vraie prise de conscience de cette question par les élus. Et en tout cas pour ce qui concerne le SICTOM, un certain nombre de commissions, par exemple, ont été créées. Et ça s'est un peu même battu au portillon pour pouvoir traiter des questions et des sujets de fond. Donc je crois que les élus aujourd'hui sont parfaitement conscients, en tant qu'individus bien sûr, mais en tant que représentants d'une population qui leur demande des comptes sur ce sujet, ils sont parfaitement conscients de la question des déchets. Oui, oui. Avec quand même un effort de pédagogie, parce que être conscient, ça ne veut pas dire savoir et avoir compris absolument toutes les arcanes d'un sujet très complexe quand même. Alors justement, un des objectifs de cette conférence nationale sur les déchets ménagers du 4 mars est un objectif de pédagogie. En dehors de cet objectif de pédagogie, et parce qu'elle va réunir à la fois des représentants d'acteurs économiques, de la filière industrielle, des filières industrielles, des élus, des parlementaires, des membres de l'exécutif, qu'est-ce que vous en attendez et qu'est-ce que vous attendez, oui, vous attendez de cette manifestation, Dominique Alba? Qu'est-ce que vous voudriez faire passer justement comme message? Je pense que Martial Lorenzo a très bien résumé le sujet. Je vais comparer avec la logistique. La logistique n'était pas un sujet. Aujourd'hui, vous ne sortez plus de chez vous, vous n'ouvrez plus un journal sans entendre parler du dernier kilomètre et que tout le monde maintenant accepte qu'il y ait des objets tout à fait inhabituels qui vont permettre de gérer au plus près du consommateur l'arrivée de ces colis. Je pense que le déchet, ça va être un peu la même chose aussi. On va peut-être demander demain, par exemple aux supérettes, qui sont des producteurs de déchets, d'avoir un espace qui vous permettra de rapporter un certain nombre de déchets. Ou d'héberger le composteur de quartier, je n'en sais rien. Enfin, après, il y a les problèmes d'odeur qui sont compliqués, mais ça se réglera, on trouvera des solutions techniques. Je crois qu'il y a une forme de banalisation, mais il y a surtout le fait que, et c'est vrai que si on fait référence à l'histoire, quand le citoyen gère lui-même, enfin, il faut que le citoyen comprenne qu'il est lui, c'est ce que disait Martial, il est la première usine de traitement de déchets en fait. C'est-à-dire que c'est lui qui est à la source et qui doit produire moins. Mais pour ça, il faut qu'on l'aide, et la ville, elle peut l'aider par justement des espaces à disposition, à proximité. Peut-être, on dit toujours à l'école, mais je ne vais pas tout faire aux enfants non plus. Je veux dire que les parents peuvent, et puis les adultes, je veux dire qu'il n'y a pas que des personnes avec enfants, peuvent aussi prendre leur part. Donc c'est vrai qu'une conférence comme celle-là, elle peut dire que le sujet n'est peut-être pas si compliqué que ça, au sens, il ne s'agit pas toujours de réserver 10 hectares pour mettre une usine, mais il s'agit peut-être, dans une rue commerciale, de faire un deal avec l'ensemble des commerçants pour que 1 ou 2 espaces puissent être un espace dans lequel on laisse un certain nombre d'emballages, où on puisse rapporter des objets consignés, par exemple, tout simplement. C'est le même système que le vélo. Les vélos, on les mettait en sous-sol, maintenant on les met dans la rue, bon, on va trouver des équilibres, mais il va falloir que le rez-de-chaussée de la ville accepte ces services-là. Les services urbains sont une chose collective. Sont une chose collective, simplement, elle est multiscalaire. Alors que la question, quand un élu travaille son plan d'urbanisme, il le travaille sur sa commune, mais tout n'est pas multiscalaire. Je veux dire que le logement, c'est un bâtiment de logement dans lequel on met des logements. Le déchet, c'est un système. Et le service urbain est un système, et à ce titre-là, il a besoin de se gérer à des échelles de plusieurs collectivités. Et ça a toujours été comme ça dans l'histoire, et c'est aussi comme ça aujourd'hui, et sans doute demain. Martial Lorenzo, ce travail collectif, c'est un des objectifs de cette... En tout cas, c'est ce que vous attendez de cette conférence? Alors d'abord, on n'attend pas de miracle, mais on attend au minimum qu'on ne travaille plus en silo. Je crois que Dominique vient de le dire. On a des industriels, des élus, des particuliers, des associations. Souvent, on sait tous rejeter un peu la responsabilité de cette question du déchet. Je crois que le fondement même de cette conférence, c'est de l'échange et de la construction commune sur des sujets, comme on le disait à l'instant, qui ne sont pas finalement très compliqués,
mais qui nécessite beaucoup de bonne volonté. Et je pense que tous les acteurs sont de bonne volonté. La preuve, on a des participants nombreux, et par conséquent, moi ce que j'attends surtout, ce sont des échanges très constructifs. Merci Martial Lorenzo, merci Dominique Alba. Je vous donne rendez-vous le 4 mars pour la conférence nationale, la 4e conférence nationale sur les déchets ménagers. À bientôt, merci, au revoir.